Peut-être avez-vous déjà entendu parler de la plus grande bibliothèque du monde si vous vous intéressez un peu à la lecture ou aux archives. Bien sûr, il est possible que vous ne sachiez pas grand-chose sur cette fameuse bibliothèque. Commençons par mettre un nom sur ce magnifique monument, la Bibliothèque du Congrès. La mission de la Bibliothèque du Congrès est de supporter le Congrès en remplissant ses fonctions constitutionnelles et en approfondissant le progrès de la connaissance et de la créativité pour le bénéfice des citoyens américains. Pour commencer, la Bibliothèque du Congrès a été fondée le 24 avril 1800 par John Adams, qui était alors le deuxième président que les États-Unis aient connu. Cette bibliothèque est en fait la plus vieille institution culturelle fédérale du pays. John Adams signait alors une loi qui transférait le siège du gouvernement à Washington, la nouvelle capitale de l'État. Lorsque le Capitole, qui était l'endroit où la bibliothèque était logée, fut brûlé le 24 août 1814, le Congrès accepta de construire une bâtisse pour abriter la bibliothèque. Cet immense monument est aujourd'hui composé de trois édifices séparés. Le bâtiment original, qui est un agrandissement de la bibliothèque privée de John Adams, est nommé le Thomas Jefferson Building. Sa construction a commencé en 1865 et il a été inauguré en 1897. Le deuxième bâtiment à avoir été ouvert est le John Adams Building, qui a été construit en 1938, tandis que le dernier bâtiment construit est le James Madison Memorial Building, qui a été complété en 1981. Le 24 décembre 1851, le plus grand incendie que la bibliothèque ait jamais connu a détruit 35 000 livres, soit les 2 tiers qu'elle possédait à ce moment. 168 700 $ furent accordés afin de remplacer les livres perdus. Ce fut un moment marquant dans l'histoire du monument. Sans oublier que vers le début des années 1850, le bibliothécaire du Smithsonian a essayé de faire de sa bibliothèque la Bibliothèque nationale des États-Unis. Mais le 10 juillet 1854, celui-ci fut renvoyé et en 1866, tous les 40 000 ouvrages appartenant au Smithsonian sont envoyés à la Bibliothèque du Congrès. Ensuite, cette bibliothèque n'est pas importante seulement pour son histoire, mais aussi pour ses 37 millions de livres et d'ouvrages papier, ses 3,5 millions d'enregistrements, ses 14 millions de photographies, ses 5,5 millions de cartes et bien des millions d'autres documents. Chaque jour, approximativement 12 000 articles sont ajoutés à cette immense collection. Malgré le fait que cette bibliothèque se situe à Washington aux États-Unis, plus précisément au 101e avenue de l'Indépendance, seulement la moitié des ouvrages sont en anglais, et l'autre moitié se partage entre 470 langages différents. Toutes sortes d'ouvrages se retrouvent dans cette bâtisse, qui peut aller des livres et manuscrits rares jusqu'aux livres d'enfants extrêmement durs à trouver. De plus, il est possible pour monsieur et madame tout le monde d'accéder à la bibliothèque seulement le lundi et le samedi. Seuls les membres du Parlement des États-Unis, les officiels du gouvernement, les membres de la Cour suprême et leurs assistants peuvent emprunter des livres à l'institution. Fait cocasse, le plus petit livre du monde, Old King Cole, qui mesure 2,4 mm par 2,9 mm, se retrouve à la Bibliothèque du Congrès. On peut aussi y trouver le plus gros livre qui, lui, mesure 1,52 m par 2,13 m. Il contient des images en couleur du Bhoutan. Saviez-vous aussi que la Bibliothèque du Congrès a eu 11 bibliothécaires? Tous étaient des hommes. Depuis 1987, c'est M. James Hadley Billington qui détient ce rôle. Finalement, même s'il s'agit d'une bibliothèque, celle-ci renferme beaucoup plus que des livres. Elle a une histoire qui dure depuis très longtemps et qui se reflète dans les ouvrages qu'elle entrepose. Il est certain que tout le monde trouvera son bonheur à visiter ce monument culturel et historique, même si nous ne sommes pas tous des fans de la lecture. Created using Powtoon.